Si on arrêtait de voir la neurodiversité comme un problème à régler, si on la voyait plutôt comme une autre façon de naviguer dans le monde. C'est justement ça la promesse du projet La Trinitaine, et on va explorer cette idée ensemble, à travers une histoire visuelle qui est, je trouve, vraiment puissante. Alors, pour bien comprendre cette approche, il faut revenir un peu en arrière, à l'origine de tout ça. C'est une histoire très personnelle, en fait, qui nous force à remettre en question notre propre idée de ce qui est normal. Tout est parti de cette petite phrase. C'est à la fois un compliment et en même temps une observation un peu perplexe. Le directeur disait en gros que ce profil hors norme n'était pas un défaut. Au contraire, c'était une expertise, une personnalité qui apportait quelque chose de plus. Et voilà l'idée centrale. Un profil atypique, ce n'est pas un problème, c'est une force. Il faut juste apprendre à la comprendre et à s'en servir. Et pour nous faire comprendre cette philosophie, la Trinitaine utilise une métaphore que je trouve superbe, celle de la navigation en mer. C'est une analogie toute simple mais hyper efficace. Naviguer en société, c'est un peu comme être sur un voilier. On doit constamment s'adapter à ce qui se passe autour, que ce soit le vent et les vagues en mer, ou les imprévus et les interactions sociales dans la vie. Ce qui est fort avec cette métaphore, c'est qu'elle nous met directement aux commandes. En mer, c'est le capitaine qui décide. Il est responsable de son bateau, de son équipage, du cap à suivre. Eh bien, dans la vie, c'est pareil. Chacun est le capitaine de son propre navire, responsable de ses choix, de sa trajectoire. Mais bien sûr, un capitaine tout seul ne va pas bien loin. Il a besoin d'un équipage solide. Sur un bateau, si tout le monde ne tire pas dans le même sens, ça ne marche pas. Dans la vie, c'est exactement la même chose. Nos relations, nos amis, notre famille, c'est ça notre équipage. Et c'est essentiel pour avancer. D'accord, la métaphore du bateau, on l'a. Mais concrètement, comment on fait pour garder le cap quand ça tangue ? C'est là qu'on passe aux outils. Pour nous guider, la Trinitaine propose une sorte de boussole. Une boussole qui repose sur 4 grands piliers, comme les 4 points cardinaux. Ce sont vraiment les repères de base pour ne pas se perdre en chemin. Alors, ces 4 piliers, les voici. D'abord, l'équilibre, pour rester stable dans un monde qui, lui, bouge tout le temps. Ensuite, le milieu, c'est-à-dire l'idée de façonner son environnement pour qu'il nous aide. Puis, le développement, pour continuer d'apprendre. Et enfin, la vision positive de soi pour reconnaître sa propre valeur. On va zoomer sur 2 d'entre eux qui sont vraiment éclairants. Plongeons dans le pilier du milieu avec cette question. Elle a l'air simple, mais en réalité, elle change absolument tout. Le parallèle est juste saisissant. Ça ne viendrait à l'idée de personne de demander à quelqu'un en fauteuil roulant de monter un escalier. La barrière est physique, elle est évidente. Pourtant, on demande tous les jours à des personnes neuroatypiques de fonctionner dans des environnements qui sont de véritables parcours d'obstacles sensoriels sans la moindre adaptation. Et c'est ça le point clé. Très souvent, les difficultés ne viennent pas d'un manque de compétences, elles viennent d'un environnement qui n'est pas adapté. Une lumière agressive, un bruit de fond permanent, des règles sociales floues. Tout ça, ce sont des murs invisibles, mais des murs quand même. Et l'impact de l'adaptation de cet environnement, il est juste colossal. Ce chiffre, il parle de lui-même. 91% des personnes autistes disent que leur participation sociale s'améliore quand l'environnement est adapté à leurs besoins. En gros, quand on construit la bonne rampe d'accès, le potentiel peut enfin se libérer. Allez, on passe au pilier du développement. Et là, on change de métaphore. On quitte la mer, on part pour la montagne. Le but n'est plus de naviguer au large, mais d'apprendre la technique très précise de l'escalade. Pour une personne neuroatypique, certaines situations, comme les interactions sociales, peuvent ressembler à ça. Une paroi immense qui a l'air complètement verticale, impossible à gravir sans la bonne technique. Et face à cette montagne, le premier réflexe, c'est souvent d'essayer ce qu'on appelle le camouflage social ou le masking. C'est une stratégie qui consiste à cacher ses traits, ses réactions naturelles, pour essayer de ressembler à tout le monde, pour être accepté. Et ça, c'est le piège de la force brute. C'est comme essayer de grimper cette paroi uniquement à la force des bras, sans technique. C'est inefficace, c'est complètement épuisant, et ça mène tout droit à l'épuisement, au burn-out. La vraie solution, en fait, ce n'est pas la force, c'est la technique. C'est l'économie de l'effort. Au lieu d'essayer de suivre le chemin tout droit que tout le monde semble prendre, l'objectif, c'est d'apprendre à lire la paroi pour trouver son propre chemin. Une voie qui est adaptée à sa propre biomécanique neurologique. Ça peut vouloir dire savoir quand mettre des bouchons d'oreilles ou apprendre à repérer les premiers signes de fatigue avant qu'il ne soit trop tard. Alors au final, que ce soit en mer ou à la montagne, quel est le but ultime de toute cette approche ? En fait, c'est de provoquer un changement radical de regard, et même d'identité. Ce tableau y résume tout. On passe d'un modèle médical, où la personne est vue comme un patient passif dont on doit corriger les défauts, à un modèle d'autodétermination. Et là,
tout change. La personne devient l'acteur principal de son parcours. On ne se concentre plus sur les problèmes, mais sur les forces, les talents, les aspirations, pour l'aider à construire son propre projet de vie. Pour moi, cette phrase résume parfaitement la philosophie. Le but, ce n'est pas de changer la personne pour qu'elle rentre dans un moule. Et ce n'est pas non plus de rendre la vie plus facile en enlevant tous les obstacles. Le but, c'est de donner les outils pour apprendre à lire la paroi, à trouver ses propres prises, pour tracer son propre chemin.